Les enfances de Jésus, des évangiles canoniques à la littérature apocryphe, de l'histoire au mythe. Les évangiles de Matthieu et de Luc font état de l'enfance de Jésus. Si ces récits sont connus d'un large public, c'est moins le cas des textes appartenant à la littérature dite apocryphe. Toutefois, on demeure étonné de l'importance de ces récits qui font partie intégrante de l'imaginaire chrétien entourant la nativité. C'est le lien unissant ces narrations que notre frère Baudouin explore, à un moment de l'année où la naissance de l'enfant Jésus, le divin enfant, est célébrée. Voilà, je te cède bien volontiers la parole, mon frère Baudouin. Merci beaucoup, Christophe, pour ces mots d'accueil. Premièrement, on est très nombreux, je vois, hein, ce qui est tout à fait agréable sur le plan intellectuel, parce que ça veut dire que c'est des matières qui intéressent encore beaucoup de monde. Je voudrais profiter du fait que j'ai la parole pour remercier vivement Christophe pour son investissement dans l'année écoulée. On s'en verra peut-être plus avant la nouvelle année, mais je trouve quand même que c'est un très beau lien et que ça nous permet de développer des réflexions en commun qui sont intéressantes. Ça permet à des frères et des sœurs qui n'ont pas la possibilité d'aller dans les temples de se réunir et de faire un travail authentiquement maçonnique. Bref, je trouve que c'est vraiment beau. Et c'est je dirais, un bel outil. Et on ne se rend pas bien compte non plus, je crois, le travail énorme qu'il y a là derrière, hein. Donc c'est quand même touchant de voir que des maçons sont encore capables de s'investir aussi fortement aujourd'hui, à une époque où l'individualisme est quand même très, très prégnant. Donc merci beaucoup, Christophe, pour cette année 2024. Et je pense que 2025 sera encore mieux. Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui, avant Noël, de Genèse et enfance de Jésus. Bon, évidemment, ça se met plutôt bien, hein. C'est quelque chose que tout le monde attend et entend avant les fêtes. Et ce n'est pas chose simple parce que, en fait, nous sommes très peu informés. Et d'autre part, nous sommes en plein d'emblée dans ce qu'on a appelé le processus de mythologisation. Alors, vous savez certainement qu'il y a eu un érudit allemand, Rudolf Bultmann, qui est l'inventeur de la Formgeschichte, hein, donc de l'histoire des formes, qui a passé sa vie à essayer d'expliquer comment certains noyaux, selon lui, des textes évangéliques ont été progressivement mythologisés. Et lui appelait en protestant à la démythologisation. Moi, je crois que dans ce sens-là, c'est un travail quasiment impossible. Par contre, travailler sur des noyaux qui ont été mythologisés, là, c'est autre chose. Et il est probable qu'effectivement, avec les textes dits de l'enfance, on est en plein dans le sujet. Je vais faire des va-et-vient entre l'histoire, le peu que nous en savons, et ce que les textes évangéliques nous disent. Alors, comme ça vient d'être dit très justement, sur les 4 textes que nous avons évangéliques canoniques, mais la canonicité n'est jamais qu'un effet rétrospectif. On n'écrit pas un texte en disant j'écris un texte canonique, ça n'a aucun sens, surtout pas au IIe siècle de notre ère, ou fin du 1er siècle. Donc, c'est un marqueur identitaire sur le plan social, mais en aucun cas ce n'est très signifiant sur le plan historique. Donc, dans ces textes que la majorité des chrétiens vivent comme étant des textes révélés, nous avons 2 textes, Matthieu et Luc, dans l'ordre sans doute chronologique, en langue grecque, qui nous parlent des enfances de Jésus. Marc est muet, donc Marc commence son évangile au moment où Jésus est baptisé dans le Jourdain par Jean le Baptiste, s'entend, et dans les différentes versions que nous avons de la finale de l'évangile de Marc, il est probable que la version la plus ancienne ne faisait même pas état de ce que nous appelons la résurrection. Elle faisait état de la disparition du corps, conformément à des lectures de personnages comme Enoch et Élie dans l'Ancien Testament. Donc Matthieu, Luc les premiers. Et puis nous avons évidemment l'évangile de Jean qui fait vibrer les maçons, qui lui nous propose plutôt un prologue, c'est-à-dire en fait un récit des origines qu'il faut lire en synoptique, donc en parallèle avec la Genèse. Mais là aussi, directement au terme du prologue, Jean, l'évangéliste cette fois, nous fait rentrer dans un monde où Jésus est directement avec Jean le Baptiste, et c'est un homme déjà adulte qui nous est dépeint, ce n'est certainement pas un texte qu'il faut mettre sur le même plan que les enfances de Jésus. Alors, texte de l'enfance de Jésus est directement une très grosse difficulté technique que vous allez comprendre tout de suite. Matthieu et Luc sont les 2 textes qui nous parlent de la naissance de Jésus, et Matthieu et Luc sont les 2 textes
qui insiste sur la virginité de Marie.